On doit l'invention du Scrabble à un architecte américain, Alfred Mosher Butts, né en 1900. Passionné de jeux de lettres et particulièrement d'anagrammes, il se retrouve au chômage en 1929 lorsque le crash boursier de Wall Street ébranle l'Amérique. Il profite de son temps libre pour réfléchir à un jeu de société qui mettrait à la portée du grand public le jeu des anagrammes jusque-là réservé au cercle intellectuel. Il envisage rapidement l'utilisation de 100 jetons correspondant chacun à une lettre, le nombre d'exemplaires et la valeur de chaque lettre étant déterminés par sa fréquence dans la langue anglaise. Pour cela, il utilise plusieurs sources dont un dictionnaire et 3 journaux, le Saturday Evening Post, le Herald Tribune et le New York Times. Son premier jeu, Lexico, pose ainsi les fondements du futur Scrabble. Mais il lui a fallu beaucoup d'obstination pour faire connaître et reconnaître son jeu. Il avait pourtant soigneusement calculé la répartition des lettres parmi les 100 jetons sur la base d'une analyse statistique d'un exemplaire du New York Times. Valoriser les lettres rares, peaufiner le plateau du jeu, changer le nom en alphabet ne suffiront plus à décider les éditeurs. En 1935, Alfred Butts retrouve enfin du travail comme architecte. Il abandonne toute idée de commercialiser son invention, mais celle-ci continue à se faire connaître au fil de parties organisées entre amis et au gré d'un bouche à oreille favorable. Un homme d'affaires, Jacques Bruno, apprend l'existence du jeu. Conquis, il contacte Butts afin de lui proposer la commercialisation du jeu moyennant quelques adaptations, notamment l'ajout d'une case étoilée centrale sur laquelle serait posé le premier mot « jouer ».